L'école du dimanche avec Albert. Fraternel salut à nos auditeurs de Radio Espérance. Depuis maintenant 18 semaines, nous sommes des étudiants, des élèves avec Monseigneur Schneider, avec son credo, compendium de la foi catholique. On parle aujourd'hui de la vie éternelle, du ciel. Alors, définition de qu'est-ce qu'on peut dire du ciel? Eh bien, le ciel est un lieu, une condition surnaturelle où les anges et les saints jouissent d'un bonheur parfait et éternel, de l'exemption de tout mal et de la possession bienheureuse de tout bien, qui consiste principalement dans la vision béatifique et de l'union avec Dieu. Alors, quelle est donc cette vision béatifique dont jouissent les justes? Ils voient l'essence divine d'une vision intuitive et même face à face, sans l'intermédiaire d'aucune créature interposée comme objet de vision. Au contraire, l'essence divine se manifeste immédiatement à eux, simplement, clairement et ouvertement, et par cette vision, ils jouissent de l'essence divine, et en raison de cette vision et de cette jouissance de l'âme de ceux qui sont déjà morts, sont vraiment bienheureuses. Les créatures rationnelles ont-elles besoin d'une grâce divine spéciale appelée lumen gloriae, c'est-à-dire la lumière de la gloire, pour être élevées à la vision béatifique? Oui, l'Église a solennellement condamné l'erreur selon laquelle toute créature intellectuelle est naturellement bienheureuse et l'âme n'a pas besoin de la lumière de gloire pour s'élever à la vision et à la jouissance de Dieu. Comment l'existence du ciel est-elle prouvée? Premièrement, par l'Écriture, qui parle souvent du bonheur du ciel. Deuxièmement, l'Église, qui affirme cette vérité dans tous ses symboles et sa liturgie. Troisièmement, la raison elle-même, qui montre la nécessité d'une vie où la vertu sera parfaitement récompensée. Quatrièmement, par le désir unanime de tous les hommes d'un bien infini, inaccessible sur la terre. L'homme a-t-il droit à la vision béatifique dans le ciel? Eh bien non. La vision béatifique n'est pas due à la nature de l'homme comme telle, mais reste un don de Dieu. Le pape Saint Pie V a condamné l'hérésie de Michel Baius, baianisme, selon laquelle l'élévation de la nature humaine et son exaltation à la participation de la nature divine seraient dues à l'intégrité de son premier état, et on devrait donc l'appeler naturel et non pas surnaturel. Le pape Pie XII a également enseigné que d'autres corrompent la véritable gratuité de l'ordre surnaturel, puisqu'ils tiennent que Dieu ne peut créer des êtres doués d'intelligence sans les ordonner et les appeler à la vision béatifique. C'était donc dans Humani Generis, donc un document du pape Pie XII. Y a-t-il une possibilité de mal dans le ciel? Eh bien non, évidemment. La présence du Dieu très saint ne permet aucun défaut, déficience ou mal moral. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux, comme l'écrit l'Apocalypse. Pourquoi le ciel est-il la possession de tout bien? Parce que les bienheureux possèdent enfin Dieu, qui est le bien suprême. Quel est l'effet de voir Dieu face à face et de le posséder pour toujours? Eh bien, cela amène les bienheureux à se réjouir dans le Seigneur d'une joie si indicible, des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont pas montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment, comme l'écrit saint Paul dans la première aux Corinthiens. Pourquoi nous est-il impossible, pendant que nous sommes sur terre, de concevoir pleinement le bonheur du ciel? Eh bien, parce que le bonheur éternel est bien au-dessus et au-delà de toute notre expérience, et que les bonnes choses de cette terre ne sont que de pâles ombres et anticipations de celles qui se trouvent dans le ciel. Le bonheur du ciel est-il le même pour tous les bienheureux? Comme toutes les âmes contemplent le même Dieu, toutes sont parfaitement satisfaites et heureuses. Il y a plénitude de joie devant ta face. Néanmoins, ce bonheur diffère en degrés selon les mérites des bienheureux, ainsi que toutes les étoiles brillent, mais non toutes d'une couleur ou brillante égale, comme l'écrit l'Épître aux Corinthiens, chapitre 15. Le dernier que le maître de maison fait donner à ceux, le denier que le maître de maison fait donner à ceux qui ont travaillé à sa vigne est égal pour tous.
Ce dernier représente la vie éternelle. Mais la diversité des demeures indique, dans cette même vie éternelle, la diversité des mérites et des récompenses, voir l'Évangile de Saint Jean, chapitre 14, verset 2. Comment ce bonheur est-il parfait chez tous les bienheureux s'il y a différents degrés? Question importante. Une influence si puissante nous unit dans cette paix, ce que l'un n'a pas reçu en lui-même, il se réjouit de l'avoir reçu en un autre. Maintenant, question importante, qui va au ciel? Ceux qui meurent en état de grâce et exempts du péché béniel, avec une vertu héroïque et qui ont déjà acquitté sur terre toute peine temporelle due à la justice divine pour leurs péchés, sont immédiatement admis au ciel. D'autres qui meurent en état de grâce sont admis au ciel après leur purification au purgatoire. Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour mériter le ciel? Question importante. Nous devons premièrement y penser souvent et le désirer avec toute l'ardeur de notre âme. Deuxièmement, éviter le péché et pratiquer la vertu. Troisièmement, souffrir avec patience les épreuves de cette vie en espérant le ciel pour récompense. Quatrièmement, utiliser les moyens d'obtenir le salut et la grâce, moyens que l'on connaît tous, la confession, les sacrements, la prière, la charité, etc. On continue notre leçon, la 18e, avec Monseigneur Schneider. Alors maintenant, qu'est-ce que l'enfer? L'enfer est le lieu et la condition dans lesquelles les réprouvés sont condamnés à souffrir éternellement, loin de la présence de Dieu avec tous les démons. Le magistère de l'Église a-t-il infailliblement défini l'enfer comme éternel? Eh bien oui. Si quiconque soutient que le châtiment des démons et des hommes impies est temporaire et qu'il prendra fin un jour et qu'il y aura une restauration des démons et des hommes impies, qu'il soit anathème. Donc c'est le pape Vigile dans l'anathémisme contre Origène. L'enfer est-il librement choisi? Eh bien oui, Dieu respecte ceux qui ont librement choisi de le rejeter obstinément et ne les force pas à être avec lui pour toute l'éternité. Alors comment l'existence de l'enfer est-elle prouvée? Eh bien premièrement par l'Écriture sainte, où cette vérité est proclamée dans plusieurs passages. Deuxièmement, l'enseignement de l'Église qui a déclaré ce dogme dans plusieurs conciles, notamment voir le symbole de saint Athanase, ce qu'on appelle le Quicunque, le concile de Latran IV, profession de foi, du 30 novembre 1215, le deuxième concile de Lyon, la profession de foi du 17 juillet 1274, Eugène IV avec la bulle d'union avec les Grecs, les Tantour Celli, du 6 juillet 1439, et le Concile Vatican II, donc récemment, avec Lumen Gentium, le paragraphe 48. Troisièmement, la raison elle-même qui exige que les maux impies de cette vie soient expiés dans une autre, voilà donc une autre preuve de l'existence de l'enfer.
Quatrièmement, la tradition commune de tous les peuples, décrivant un lieu de tourment pour les malfaiteurs obstinés. Alors, quelles sont les peines essentielles du réprouvé? La peine de la perte et la peine de l'expérience sensible, l'essence de l'enfer et la peine de la perte de la présence de Dieu, conséquence naturelle de la libre décision de chacun contre lui, et la peine du sens est secondaire. Alors qu'est-ce que donc cette peine de la perte? On l'appelle poena damni, la peine du dam. C'est le châtiment principal des mauvais esprits et des âmes qui meurent en rejetant Dieu. C'est une privation éternelle de la vision de Dieu, avec les remords et le désespoir qui s'y attachent. Ce châtiment est la damnation proprement dite, et c'est le plus grand des tourments endurés par les réprouvés. Ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ subiront la peine d'une perdition éternelle, loin de la face de Dieu. Chapitre donc important qui laisse à réfléchir. Alors, quelle est la peine du sens? Eh bien, on l'appelle poena sensus. C'est une souffrance de tous les sens de l'âme et du corps, causée principalement par un feu consumant. Le feu de l'enfer ne peut être identique au feu matériel, mais doit être quelque chose d'à la fois physique et supraphysique, une punition dont nous ne savons rien, sinon qu'elle existe et tourmente les damnés. Monseigneur Joseph Polge, donc en 1942, dans son ouvrage Eschatologie, écrit « La majorité des pères des scolastiques et la majorité des théologiens modernes admettent le feu physique, mais soulignent la différence entre ce feu et le feu ordinaire. Saint Thomas d'Aquin explique l'effet du feu physique sur une essence purement spirituelle comme un lien qui enchaîne les esprits au feu matériel. Par lui, les esprits sont soumis à la matière et entravés dans leur libre mouvement. » Alors toujours, en dehors de ces peines, quelles autres peines souffrent les damnés? L'horrible société des démons et des autres damnés, ainsi que les châtiments particuliers correspondant aux différentes sortes de péchés dont ils sont coupables. Alors, les peines de l'enfer ne sont pas les mêmes pour tous les damnés. L'enfer est le plus grand mal possible pour chacun des damnés, tout comme le ciel est la somme de tout bien pour chacun des bienheureux. Néanmoins, la souffrance des damnés est aussi proportionnelle à la nature et au nombre des péchés de chacun, car Dieu rendra à chacun selon ses œuvres, est-il écrit dans l'Épître aux Romains chapitre 2 verset 6. Alors pourquoi ces souffrances sont-elles appelées la seconde mort? Eh bien, parce que les méchants souffriront dans la mort éternelle une peine et un châtiment aussi grand que le seront le bonheur et la gloire des bons. Ils seront toujours mourants, et pourtant ils ne mourront jamais. C'est pourquoi on l'appelle la mort éternelle, car comme mourir est la plus amère des peines, tel sera le sort de ceux qui sont en enfer. Nous voyons ainsi la différence entre faire le bien et faire le mal. Les bonnes œuvres mènent à la vie, le mal nous entraîne à la mort, comme le rappelait donc saint Thomas d'Aquin dans les instructions du catéchisme, qu'on trouve dans Tradivox Catholique Catéchisme Index. Alors qui va en enfer? Eh bien, tous ceux qui meurent en ayant l'âme coupable d'un seul péché mortel, sans repentir, en refusant d'accepter la miséricorde de Dieu et son pardon. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire finalement pour éviter l'enfer? Eh bien, nous devons premièrement, d'une volonté ferme et déterminée, renoncer chaque jour à tout péché mortel, au diable et à toutes ses œuvres, comme on disait autrefois, au diable et à toutes ses pompes. Deuxièmement, agir comme des amis des anges et des saints dans cette vie pour mériter leur amitié éternelle dans l'autre. Troisièmement, prier pour que Dieu nous sauve miséricordieusement des tourments de l'enfer. Quatrièmement, coopérer avec toutes les grâces et les occasions de grâce que Dieu nous offre. Alors, que devons-nous faire d'autre pour garder l'horreur de l'enfer? Dans grand chapitre. Et là, on trouve la fameuse vision du 13 juillet 1917 de Fatima. Nous devons réfléchir à l'effroyable réalité de l'enfer, par exemple, d'après la vision de sœur Lucie de Fatima. Voilà ce qui est écrit. La Vierge ouvrit les mains, comme elle l'avait fait 2 fois précédentes. Le faisceau de lumière projetée sembla pénétrer à l'intérieur de la terre, et nous vîmes comme une grande mer de feu où étaient plongés les démons
comme des braises transparentes noires et brûlées, et les âmes des damnés à forme humaine, ressemblant à des braises transparentes. Soulevées en l'air par les flammes qui sortaient d'elles-mêmes avec des nuages de fumée, elles retombaient de tous les côtés comme les étincelles dans les grands incendies, sans poids ni équilibre, au milieu de grands cris et de hurlements de douleur et de désespoir qui faisaient frémir et trembler d'épouvante. Ce fut probablement à cette vue que je poussai l'exclamation d'horreur qu'on dit avoir entendue. Les démons se distinguaient des humains par leur forme horrible et dégoûtante d'animaux épouvantables et inconnus, mais transparents comme des charbons embrasés. Cette vue ne dura qu'un instant et nous devons remercier la bonne mère du ciel qui d'avance nous avait prévenus par la promesse de nous prendre au paradis. Autrement, je crois que nous serions morts de terreur et d'épouvante. Donc, un témoignage de sœur Lucie dans la vision du 13 juillet 1917 à Fatima au Portugal. Alors maintenant, comment faire pour agir en ami des anges et des saints dans cette vie ? Eh bien, par une véritable lex vivendi, c'est-à-dire une règle de vie, accomplir la sainte volonté de Dieu telle que nous la découvrons écrite dans nos cœurs, inscrite dans la nature, révélée dans l'histoire et enseignée par son Église. On continue nos leçons avec un maître, donc qui est Monseigneur Schneider, dans son credo qui est très puissant, avec la deuxième partie, la morale, qui est agir justement. On a vu tout à l'heure ce que c'était que la lex vivendi, c'est-à-dire la règle de vie, la morale chrétienne en général. Pour obtenir la vie éternelle, suffit-il de croire à toutes les vérités du credo ? Eh bien non. Nous devons nous aussi avoir la charité surnaturelle et accomplir les devoirs prescrits par la morale chrétienne. Alors qu'est-ce que la morale naturelle ? Une science pratique qui règle notre conduite par les principes de la droite raison pour choisir ce qui est bien et éviter ce qui est mal. Qu'est-ce que la morale chrétienne ? Eh bien, une science pratique qui règle nos actions par les principes à la fois de la droite raison et de la vérité révélée, afin que nous puissions atteindre notre fin dernière, qui est la vision béatifique de Dieu au ciel. Est-ce que la morale naturelle suffit à l'homme ? Eh bien non, malheureusement beaucoup le croient. Non, parce qu'elle n'embrasse pas tous les devoirs que l'homme doit accomplir et ne le conduit pas à sa fin surnaturelle. Il ne suffit pas de faire des bonnes œuvres, elles doivent être bien faites. Pour que nos œuvres soient bonnes et parfaites, elles doivent être faites dans le seul but de plaire à Dieu, comme l'avait écrit saint Alphonse de Liguori au XVIIIe siècle, dans la pratique de l'amour envers Jésus-Christ, le chapitre 7, le paragraphe numéro 3. Pourquoi la morale chrétienne est-elle la règle la plus excellente de la conduite humaine ? Eh bien, premièrement, elle est divine, ayant Dieu pour son commencement et sa fin, et elle nous enseigne à agir selon la justice comme il le désire. Deuxièmement, elle est complète,
s'adressant à toute la personne et à tous les hommes et comprenant tous les préceptes de la raison et de la révélation. Troisièmement, elle est immuable, pure et invariable, gardée par l'autorité enseignante de l'Église. Cette morale chrétienne, donc, a toutes ces caractéristiques. De quel sujet traite la morale chrétienne? Eh bien, premièrement, des principes généraux de la moralité. Deuxièmement, de la vertu et du péché. Troisièmement, des commandements de Dieu et de l'Église. Quatrièmement, des conseils évangéliques et des béatitudes. Alors, quels sont les principes généraux de la morale? On va parler d'abord dans le chapitre 1 des actes humains, la nature des actes humains. Alors, qu'est-ce qu'un acte purement naturel? Une action produite par nos pouvoirs naturels sans l'aide de la grâce, comme aider un voisin par courtoisie humaine ordinaire. Qu'est-ce qu'un acte surnaturel? Celui qui se fait avec l'aide de la grâce, comme aider un prochain pour l'amour de Dieu et par amour du salut de son âme. Qu'est-ce qui peut diminuer la liberté d'agir d'une personne? Eh bien, 4 causes. C'est l'ignorance, la concupiscence, c'est-à-dire la tendance qui est inscrite en nous depuis le péché originel vers le mal. Troisièmement, la crainte. Et quatrièmement, la violence. Qu'est-ce que l'ignorance? Eh bien, c'est un manque de connaissance des questions morales qu'il faut connaître. Qu'est-ce que l'ignorance invincible? On appelle aussi ignorance non coupable. C'est un état qui ne peut être surmonté par les moyens ordinaires tels que l'étude ou la recherche. Qu'est-ce que l'ignorance vincible? Donc on peut vaincre, on l'appelle aussi ignorance coupable. C'est un état d'ignorance qui peut et doit être surmonté par l'exercice de la diligence ordinaire, surtout en matière de grande importance ou obligatoire. Comment l'ignorance peut-elle affecter une valeur morale d'une action? Un homme qui fait quelque chose de mal, qu'il croit invinciblement être bon, ne commet aucun péché. En revanche, faire le mal en état d'ignorance coupable ajoute à la malice du péché. Qu'est-ce que la concupiscence? Eh bien, c'est une inclination intérieure désordonnée vers le mal, existant chez tous les hommes comme conséquence du péché originel. Elle n'est pas un péché formellement et au sens propre, mais elle a surgi du péché et incite au péché. Maintenant, la responsabilité morale. Que faut-il pour qu'une personne soit moralement responsable de ses actes? Deuxièmement, deux conditions donc essentielles. Premièrement, la connaissance du bien et du mal d'une action. Deuxièmement, la liberté de la faire ou de ne pas la faire. Alors, quelles sont les causes qui diminuent ou enlèvent la responsabilité morale? Celles déjà mentionnées, donc l'ignorance, la concupiscence, la crainte et la violence. Certains états physiques tels que la folie, le délire, le somnambulisme. Troisièmement, l'habitude. Alors, comment la responsabilité est-elle diminuée par l'influence de l'habitude? Étant supposé que l'agent, c'est-à-dire la personne qui agit, s'efforce de se débarrasser d'une mauvaise habitude, les actes de cette habitude, faits machinalement et sans délibération, peuvent être considérés comme involontaires. Néanmoins, évidemment, on doit lutter contre les inclinations désordonnées qui résultent d'une mauvaise habitude. Alors, l'action morale maintenant. Quelles sont les 3 sources de la moralité dans un acte humain? Eh bien, il y a l'objet de l'acte, deuxièmement, les circonstances entourant cet acte, et troisièmement, la fin que vise l'acte. Alors, quel est l'objet d'un acte moral? Eh bien, la chose qui est faite, considérée en elle-même, c'est l'aspect le plus important de toute action morale, car si l'objet de l'acte n'est pas en soi bon, ou du moins moralement neutre, aucune intention ni circonstance ne peuvent rendre l'action bonne. Certaines actions sont-elles donc objectivement mauvaises, c'est-à-dire toujours et absolument mauvaises? Eh bien oui. Appelées aussi intrinsèquement mauvais, de tels actes ne peuvent être ordonnés à Dieu ni au bien de la personne. Par exemple, entre autres, toutes les violations directes du culte divin, comme l'idolâtrie, le blasphème, de la vérité comme le mensonge et le parjure, de la vie humaine innocente comme le meurtre, l'avortement, l'euthanasie et du mariage, comme la fornication, la contraception. Quelles sont les circonstances d'un acte? Les facteurs qui entourent l'acte lui-même, les personnes, les lieux, les temps et les choses en jeu,
Les circonstances peuvent changer le caractère d'une action ou la rendre plus ou moins bonne ou mauvaise. Alors, quelle est la fin d'un acte humain ? Eh bien, c'est l'intention ou le but désiré vers lequel l'agent dirige son action. L'agent, c'est la personne. La fin est bonne lorsque le résultat souhaité est un vrai bien. Elle est mauvaise quand notre but est opposé à la loi morale. On continuera donc la semaine prochaine à regarder, à nous laisser instruire par Monseigneur Schneider avec l'action morale et tout ce qui suit, la loi naturelle, la loi éternelle, la loi humaine, etc. Et puis on commencera à parler de la vertu et du péché. Bonne semaine à tous, que le nom du Seigneur soit béni, vive Jésus dans nos cœurs, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. C'était sur Radio Espérance, l'école du dimanche, avec Albert.